Quelle est la chose la plus dingue que tu as fait en hypnose? Je pense pas que je puisse vous répondre à ça. Je vais finir en prison, les amis. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions si vous en avez envie et j'y répondrai dans une vidéo. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, je vais répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je vous ai dit que j'afficherai vos comptes. D'ailleurs, je vais afficher le mien aussi, vous pouvez le retrouver juste ici. Et vous pouvez d'ailleurs me retrouver à peu près sur l'ensemble des réseaux sociaux en tapant Alex Novia Off. Bien sûr, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'aimez bien sûr, et pourquoi pas à la commenter puisque j'ai déjà des questions, mais si vous voulez en poser d'autres, je suis à votre disposition dans les commentaires de cette vidéo. Merci à tous, vraiment. La première question est celle que vous m'avez le plus posée, c'est pourquoi j'ai voulu faire de l'hypnose, pourquoi j'ai commencé à faire de l'hypnose, depuis quand as-tu voulu faire de l'hypnose? Quel a été l'élément déclencheur de vouloir faire de l'hypnose? T'es top, ça c'est cool, ça me flatte, ça flatte mon ego, merci. Laura qui m'a posé cette question, Laura qui se lance peu à peu dans la musique, donc vous pouvez suivre son compte Insta, je fais la petite promo. Merci à toi Laura pour cette question et merci également à I'm the Karma Bitch. J'espère que ça va pas censurer la vidéo YouTube ça. C'est la question peut-être la plus difficile à laquelle je dois répondre avec vous, principalement parce qu'elle fait référence à une époque un petit peu noire de ma vie. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai eu ce qu'on appelle maintenant un burn-out ou une dépression. Et j'étais vraiment pas au top de ma forme. J'étais vraiment pas bien. Et le truc, c'est que je croyais pas du tout à la dépression. Donc j'ai commencé à lire des livres de psychologie, des livres de développement personnel. Et je suis tombé sur l'hypnothérapie et l'auto-hypnose notamment. Donc j'ai commencé à pratiquer l'auto-hypnose parce que ça m'intriguait, je voulais voir si ça fonctionnait. A priori, ça avait l'air sérieux ce que j'ai lu, donc j'ai essayé et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il faut savoir que c'était à peu près l'époque où Mesmer révolutionnait l'hypnose avec ce spectacle dans lequel il disait que l'hypnose n'était pas un pouvoir mais du travail. Et donc j'ai décidé de tester en fait une routine d'hypnose de spectacle sur une copine. Elle était très réceptive et du coup elle a réagi très vite et elle est tombée direct en fait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer. Et puis après, j'ai décidé d'écrire un spectacle. Et puis, on en est là aujourd'hui. Maëlle qui nous demande, as-tu déjà hypnotisé quelqu'un de ta famille? Si oui, pourquoi et qui? PS, continue, t'es le meilleur. J'ai pas prévu de m'arrêter, mais ça me fait plaisir que tu considères ça, donc merci à toi pour ce compliment, ça me fait très plaisir. Alors oui, ça m'est déjà arrivé d'hypnotiser des gens de ma famille, déjà au tout début pour tester, pour m'amuser, et j'ai aussi travaillé sur des gens qui avaient peur de passer le permis, des choses comme ça, mais c'est toujours plus compliqué sur la famille parce qu'ils ont une image de nous qui est pas celle d'un hypnotiseur, et du coup c'est toujours un petit peu plus difficile de faire de l'hypnose avec eux. Après, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir un moment où on n'est pas l'hypnotiseur, où on est Alex, et où on est juste Alex en fait, ça fait du bien aussi, donc je parle pas forcément d'hypnose quand je suis avec ma famille, voilà. À quand la prochaine vidéo d'hypnose? Merci Thomas. Alors, je sais pas ce que tu entends par prochaine vidéo d'hypnose. Sur les tests de réceptivité, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sur les vidéos de relaxation, il va y en avoir très vite des nouvelles. Sûrement la semaine prochaine, il faut que j'y bosse dessus. C'est un petit peu long à enregistrer, à faire. Parce que si je me trompe, il faut que je recommence toute la vidéo et ça dure en général 15 minutes, donc c'est un tout petit peu long à enregistrer, je peux pas monter ça, ça doit être fait en une traite, donc il faut que je bosse bien. Et sur les vidéos où j'hypnotise des gens, il y en aura, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué aussi, parce qu'il faut trouver des gens qui veuillent passer sur les vidéos. Et c'est aussi une organisation en fait pour filmer, j'ai pas des moyens de télévision, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais je pense que ça va arriver très vite et je vais faire au mieux pour que ça arrive très vite, fais-moi confiance. Ma pire phobie. Alors j'ai la chance d'être hypnotiseur maintenant et d'arriver à beaucoup mieux gérer mes émotions et gérer mes phobies. Du coup, moi j'avais très peur des serpents, des lézards, tout ça, parce que quand j'étais petit, un jour j'étais en train de courir dans la forêt et en fait il y avait une branche, il y avait un gros lézard vert là, vous savez les lézards verts fluo là. Comment ça s'appelle d'ailleurs ces trucs là? Je sais pas le nom exact, si vous avez, mettez dans les commentaires. Il y en a un aussi qui était rentré chez moi parce que mes chats l'avaient emmené et faut savoir que j'habitais à la campagne. Et en fait, mon père l'a poussé avec un balai pour le sortir de la maison. Et ces lézards-là, en fait, ils sautent
Et enfin, ils bondissent un petit peu sur leurs pattes, ils ont un peu de dynamisme et ils pincent en fait. Et ils s'étaient accrochés à mon jean et je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Et du coup, ils restaient accrochés comme ça et j'étais en panique grave parce que j'étais tout petit et je pense que je paniquerais maintenant aussi, hein. Mais voilà, mais du coup, j'ai pu travailler là-dessus. J'ai pris des serpents dans mes mains il y a quelques années, donc ça va beaucoup mieux, mais c'est pas des bestioles que j'apprécie spécialement. Après, j'ai pas d'autres phobies en particulier, j'ai pas le vertige, donc j'ai pas peur de la hauteur ou des choses comme ça, de sauter, ça me fait pas peur. Et sinon, non, j'ai pas de phobie particulière autre que les bestioles bizarres qu'on peut trouver dans la rue. Je suis pas forcément fan des araignées non plus. Mais après, je pense que, à part les grands fans de serpents, d'araignées et de lézards, de choses comme ça, les gens apprécient pas forcément avoir un lézard à côté d'eux ou une araignée, je sais pas. Mais moi, je suis pas fan, en tout cas. Maëlle, du coup, elle avait plein de questions à poser et donc je remets une autre question de toi parce que tu as été très réactif sur ça, j'ai pas pu toutes les mettre, est-ce que je me suis déjà auto-hypnotisé? Je le disais tout à l'heure, oui, j'ai commencé par l'auto-hypnose. Fais-nous une démo. Bah écoute, oui, dors. Voilà un grand passage de vidéo qui sert à rien. Non, alors l'auto-hypnose, faut savoir que quand on s'hypnotise, c'est de la relaxation qui emmène à un état d'hypnose sur lequel on peut travailler sur son inconscient et ça se passe pas du tout comme en spectacle où on claque dans les doigts. Donc en réalité, oui, je pratique régulièrement l'auto-hypnose. De faire une démo, tu me verrais allongé pendant une demi-heure sur mon canapé, ça serait pas passionnant à voir puisqu'on parle pas, on est juste, c'est un peu proche de la méditation si tu veux dans le principe, donc c'est pas très intéressant, mais oui, j'ai pratiqué énormément l'auto-hypnose et je continue de le faire à peu près tous les jours. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que des fois, ça m'aide à m'endormir. Des fois, quand je suis un peu tendu des spectacles, ça m'aide à me détendre. Voilà, donc je le fais assez régulièrement. Liliana, pourquoi tu nous fais toujours autant rire? Je suis pas excessivement drôle non plus, mais j'arrive à vous faire sourire de temps en temps. Pourquoi je vous fais rire? Pourquoi j'ai envie de vous faire rire? Parce que, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'aime partager. Et ce qui m'intéresse, c'est soit avec la musique, soit avec l'hypnose, soit avec le rire, de changer vos idées, de vous permettre d'aller bien, d'être moralement cool. Et du coup, j'essaye tout le temps de faire une petite blague ou de faire un petit truc, parce que je me dis que ça vous change un peu les idées, simplement. Lucie qui nous demande, est-ce que tu as bien aimé La Villa des Cœurs Brisés? Qui t'a le plus ému dans son histoire? Alors, oui, j'ai aimé La Villa des Cœurs Brisés. J'ai aimé dans le sens où, alors je suis pas trop télé-réalité à la base, hein, il faut le savoir, mais j'avais une mission à faire et du coup l'intérêt était là, c'était d'apporter quelque chose avec l'hypnose. Sur toute la gestion, sur toute la structuration, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai été, on va dire, très bien reçu, très bien accueilli, très bien encadré, donc là-dessus, voilà, j'étais très content. J'ai rencontré dans la villa des personnes assez géniales avec leur caractère et qui m'a le plus ému dans son histoire? Je pense que Sarah m'a beaucoup touché. Après, j'étais très touché par Rim et Vincent. Il faut savoir que Rim, avant l'hypnose, elle voulait pas du tout se faire hypnotiser. Elle avait très peur de ça et du coup, ils voulaient vraiment que leur couple fonctionne bien. Ils avaient vraiment besoin de ce coaching. Donc voilà. Après, tous les gens que j'ai vus m'ont touché en fait dans l'émission. Alors je suis un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que je mise beaucoup sur l'humain et sur les gens, donc je suis très affecté quand je vois des personnes qui sont pas bien, mais dans le principe, Lalou, tout le monde m'a touché, vraiment. Allez, c'est la dernière question. Quelle est la chose la plus dingue que tu as fait en hypnose? Je pense pas que je puisse vous répondre à ça. Je vais finir en prison, les amis. Oh, je plaisante, je plaisante. Non, alors les choses la plus dingue, je pense, les enfants, bouchez-vous les oreilles. Je pense que un des trucs les plus dingues, les plus impressionnants, c'est qu'on peut donner des orgasmes sous hypnose et en claquant des doigts, en serrant la main aux gens. Donc c'est assez drôle. Et je pense que c'est une des choses, en tout cas pour les gens et à vivre, qui est la plus impressionnante. C'est pas des trucs que je fais sur scène, hein, parce que j'essaye d'avoir une certaine classe. Mais des fois, il y a des gens qui me disent tu peux pas nous faire ça, et puis bon, on le fait en fin de soirée pour rire. Mais ouais, ça peut se faire et c'est assez impressionnant à vivre. Voilà, donc je pense que c'est un des trucs les plus dingues que j'ai fait. Après, j'ai jamais fait de trucs illégaux ou de trucs malsains vraiment sous hypnose, donc parce que j'essaye de jamais aller contre la volonté des gens et de pas essayer de bidouiller, à les convaincre à faire des trucs, voilà. Donc non, je suis assez sincère sur ce que je fais. Je pense que je vais avoir des commentaires, s'il te plaît, mais fais-nous une vidéo pour avoir des orgasmes sous hypnose. Je ne suis pas un objet sexuel, les amis.
Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai. Je vous réponds à tous les commentaires. Je m'engage à répondre sur cette vidéo à tous les commentaires. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vous avez le droit d'être même désagréable si vous avez envie. Vous avez le droit de poser de vraies questions. Je vous rappelle que vous retrouvez mon compte Instagram AlexNoviaOff. Prenez le temps de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Prenez le temps de vous abonner. Et bien sûr, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous.